Bonjour et bienvenue à tous. L'attente de la 3e saison de la Casa de Papel a été trop longue. Mais désormais, le grand moment approche à grands pas. Et plein de bonnes surprises attendent les fans de la série. En effet, dans la bande-annonce publiée le 3 juin, il est fort à parier que le prochain braquage sera d'autant plus fou que le précédent. Et la plus incroyable des surprises est que probablement Berlin, de son vrai nom Andrés Fonolosa, sera de retour dans cette 3e partie de la série. Mais comment est-ce possible? N'était-il pas mort? Que nous apprend la bande-annonce de la Casa de Papel? Installez-vous confortablement, nous allons répondre à toutes ces questions et bien plus encore. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. La Casa de Papel sera de retour le 19 juillet prochain sur Netflix pour une 3e saison où le professeur et son équipe de braqueurs s'apprêtent de nouveau à jouer de mauvais tours aux policiers. En effet, les images de la bande-annonce montrent une toute nouvelle course effrénée contre le temps pour ramasser de l'argent. Mais ont-ils vraiment besoin d'effectuer un nouveau braquage et accumuler davantage d'argent? Non, ce n'est pas le cas, car la bande-annonce montre clairement que ce qui motive désormais l'équipe à effectuer un nouveau braquage, c'est la famille. Mais avant de vous en dire plus, rappelons brièvement ce qui s'est passé en saison 2. À la fin de la seconde saison, on n'avait pas l'impression qu'une suite était nécessaire. Le braquage de la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre a été un véritable succès, puisque le professeur et la plupart des membres de son équipe sont parvenus à sortir des lieux avec plusieurs millions d'euros dans les poches. Hormis que Berlin, Moscou et Oslo ne font plus partie du groupe puisqu'ils sont décédés dans la série, à la fin de la saison 2, tout semble quand même être rentré dans l'ordre. Monica Gastambide, secrétaire du directeur de la Maison royale de la monnaie d'Espagne, est au bras de Denver et l'inspecteur de police Raquel Murillo se retrouve dans une île paradisiaque avec le professeur dont elle est tombée amoureuse. Chacun des membres a commencé une nouvelle vie après avoir empoché tout leur butin. L'équipe s'est donc séparée pour mener une existence épanouie et ils comptent bien enfin tous vivre tranquilles et surtout loin des forces de l'ordre. Ainsi, au début de la bande-annonce de la saison 3, le couple Tokyo et Rio semble profiter de leur vie de nouveaux millionnaires confortablement installés dans une magnifique île déserte. Sauf que petit problème, leur vie paisible ne va pas durer longtemps. En effet, ils se font soudainement attaquer par 2 navires transportant des hommes super armés. Malgré la volonté de Rio de se défendre avec un bazooka et d'échapper à la catastrophe, le jeune homme Rio est malheureusement capturé par la police qui le torture pour obtenir des informations. Tokyo, pour sa part, a par chance réussi à leur échapper, mais elle ne restera pas les bras croisés. Face à une telle situation, elle n'a plus qu'une seule option, rejoindre le professeur en Thaïlande afin qu'elle puisse obtenir de l'aide. Ainsi, le seul moyen qui s'offre à eux pour libérer Rio est de réunir toute l'équipe et réaliser un nouveau braquage qui sera encore plus grand et plus spectaculaire que celui des 2 premières saisons de la série. Comme nous l'avons déjà dit, désormais l'enrichissement des membres n'est plus un besoin déterminant car les liens affectifs prévalent sur le besoin d'argent. En effet, la famille est sacrée et le professeur et son équipe ne reculeront devant rien pour parvenir à la préserver. Le professeur a la ferme intention de faire regretter aux autorités ce qu'ils ont osé faire subir à Rio. C'est désormais une guerre qui s'annonce entre les braqueurs et les forces de l'ordre. Mais on se demande tout de même en quoi un braquage leur permettra de récupérer Rio. Les possibilités qui s'offrent à nous amènent à supposer que peut-être le professeur compte négocier la sortie de Rio avec le gouvernement. C'est envisageable, mais on pourrait tout aussi s'attendre à ce que cet énorme braquage ne soit simplement qu'une magnifique diversion qui permettra aux autres membres de l'équipe de faire évader Rio. À toutes ces questions, nous aurons bientôt une réponse plus nette lorsque la saison 3 sera enfin sur nos écrans télévisés. Ce dont on est sûr, c'est qu'une surprise attend les fans de la Casa de Papel car le gang s'élargit et s'allie à de nouveaux personnages. En effet, ils ont recruté officiellement de nouveaux membres pour que cette nouvelle mission puisse être menée à bien. Il s'agit tout d'abord de Raquel, autrefois inspectrice, et de Monica, ancienne otage. Motivées par l'amour, elles rejoignent l'équipe des braqueurs et enfilent leur combinaison rouge et mettent le fameux masque de Salvador Dali. Mais les nouvelles recrues sont encore nombreuses car 3 autres s'ajouteront à la liste. Un certain Bogota, l'ingénieur, et l'acteur Lucas Perros, dont le nom du personnage n'est pas encore connu. Les surprises ne s'arrêtent pas là. En effet, vers la fin de la bande-annonce, on remarque que Berlin est présent. Il est mort, ce n'est un secret pour personne. Il est sacrifié en se faisant tirer dessus par des policiers afin de permettre aux autres membres de l'équipe de quitter la fabrique de la monnaie et du timbre par le biais d'un tunnel. Cette bande-annonce nous fait pourtant légèrement douter et nous demander s'il a survécu. Quel message cherche-t-on à transmettre aux fans par les images de Berlin dans la bande-annonce? Nous allons tenter d'y répondre maintenant. Vers la toute fin de la bande-annonce, on assiste aux retrouvailles entre Berlin et le professeur.
Les hypothèses qui tentent de donner un sens à cette courte séquence sont nombreuses. Berlin serait-il revenu d'entre les morts? Et non. En effet, l'explication la plus plausible serait qu'il s'agisse tout bêtement de flashbacks. Dans ce cas, Berlin serait bien mort dans la deuxième partie de la série, et sa présence dans cette prochaine saison ne serait qu'un retour dans le temps où l'on montrerait l'étroite relation qu'il y a eu entre le professeur et Berlin bien avant le braquage. Un développement qui intéresserait certainement les fans, qui ont toujours été fascinés par la camaraderie mystérieuse entre ces deux hommes. En effet, nous savons déjà que ces deux personnages se connaissaient avant que l'équipe soit réunie. Rappelez-vous, lorsque Berlin dit adieu au professeur, il conclut la discussion en disant « Je t'aime, mon petit frère ». Une phrase énigmatique qui a mis les fans dans tous leurs états. Certains pensent qu'ils sont vraiment frères et que ce lien familial a tout bêtement été caché aux autres braqueurs. Ou encore, ils sont demi-frères et ils ont tout simplement le même père et pas la même mère. S'ils n'ont donc pas grandi ensemble, ils se sont retrouvés par la suite. Ou alors, ils sont juste frères de cœur. Berlin est le premier malfrat à être recruté par le professeur. Ils ont donc pu construire une relation plus profonde qu'avec le reste du groupe. Ce qui est sûr, c'est que nous ne savons pas grand-chose de leur histoire. Espérons que la saison 3 nous éclaire à ce sujet. Il serait grand temps de savoir comment ces deux hommes se sont rencontrés. Deuxième théorie, Berlin serait vivant. Dans un monde comme celui de la Casa de Papel, beaucoup de choses sont probables. Néanmoins, il est difficile d'y croire. Il est vrai qu'il est étrange de retrouver Andrés de Fonolosa, alias Berlin, aux côtés du professeur, puisque le corps du personnage de Pedro Alonso avait été criblé de balles. De plus, même si par miracle il s'en était sorti, le braqueur était atteint d'une maladie incurable. Ainsi, on doute qu'il puisse être encore vivant. La série a su nous surprendre à de nombreuses reprises, mais la survie et la guérison de Berlin seraient assez improbables, même dans un monde comme celui de la Casa de Papel. Mais bon, tout est possible. La série pourrait bien montrer dans un épisode la manière avec laquelle Berlin aurait pu s'en sortir suite au drame. Ainsi, il serait officiellement de retour dans la saison 3, aidant les autres membres de l'équipe à réaliser leur braquage afin de sauver Rio. Ce personnage pourrait leur être d'une énorme utilité. Il existe d'autres théories qui surgissent de partout depuis la sortie de la bande-annonce. Parmi elles, Berlin aurait un frère jumeau. Dans ce cas, ce n'est pas Berlin qu'on aurait vu, mais seulement son frère. Ainsi, le professeur pourrait avoir recruté ce mystérieux frère pour venger la mort de Berlin. Mais pourquoi donc le professeur l'a appelé par son vrai nom Andrés dans la bande-annonce? Cela réfute entièrement cette théorie, assurément fausse. Néanmoins, elle fait partie des explications qui justifient la présence de Berlin dans le trailer. Enfin, la dernière théorie voudrait que Berlin ne soit aucunement de retour et que sa présence dans la bande-annonce ne soit qu'un coup de communication pour attirer la curiosité des fans. Si c'est le cas, la ruse serait payante. Cependant, les téléspectateurs seraient extrêmement déçus. Il est donc encore une fois peu probable que l'on prenne un tel risque. Après tout, un coup de communication n'est pas forcément nécessaire puisque la Casa de Papel a déjà un énorme succès. Une chose est certaine, seule la sortie de la saison 3, le 19 juillet prochain, pourra répondre à toutes ces interrogations. Alors, à votre avis, Berlin est vivant ou mort? Avez-vous une autre théorie qui expliquerait la présence de Berlin dans la bande-annonce? Dites-le nous dans les commentaires. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.